à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va lire un verset de la Bhagavad Gita. C'est dans le premier chapitre, parce que j'essaie de trouver des versets différents, parce que sinon à chaque fois on fait un peu toujours les mêmes. C'est bien aussi, parce qu'on a toujours des choses à dire, parce que c'est transcendantal, c'est lié au Seigneur. Mais bon, j'essaie de trouver des versets un peu différents. Du coup, c'est premier chapitre, verset 15. Mais d'abord, vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchajanyam Hrishikesho Devadatam Dhananjayam Pundram Dadmo Mahashankam Bhima Karma Vikrodaram. Traduction. Rishikesha, le Seigneur Krishna, le maître des sens, souffla dans sa conque nommée Panchajaya. Dhananjaya, Arjuna, le conquérant des richesses, souffla dans sa conque nommée Devadatta. Et Bhima, l'auteur de tâches herculéennes, souffla dans sa grande conque nommée Pundra. Commentaire. Le nom Rishikesha désigne Krishna comme le maître des sens de tous les êtres vivants. Ce nom de Krishna indique donc qu'il est présent dans le cœur de chaque être sous la forme de l'âme suprême et qu'il vient en aide à ses purs dévots en contrôlant directement leurs sens transcendantaux sur le champ de bataille. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc je voulais lire deux versets, mais on lit un verset normalement, donc j'ai lu celui-là, mais le verset qui était intéressant, c'est le verset juste avant aussi, donc avant qu'il souffle dans la conque, donc c'est le verset 14 où il est dit « Alors le Seigneur Krishna et Arjuna, debout sur un grand char tiré par des chevaux blancs, soufflèrent dans leur conque divine. » Et donc j'ai écouté une conférence de Srila Prabhupada qui expliquait ce mot-là, c'est très intéressant, parce que comme c'est même dit, il y a Bhima qui souffle dans sa conque et tout le monde souffle dans sa conque avant le début de la bataille. Mais il y a un adjectif spécial pour Krishna et Arjuna, c'est qu'ils ont des conques divines. C'est pas des conques matérielles. Et Prabhupada explique qu'en fait, le Seigneur, il est de nature spirituelle, transcendantale, et donc tout ce qui est lié à lui est aussi spirituel et transcendantal. Donc même sa conque, c'est pas une conque ordinaire, c'est aussi une conque spirituelle. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il prenait ce chemin-là, cet exemple-là, pour expliquer que c'est pour ça qu'on ne peut comprendre le Seigneur qu'à travers le service de dévotion. Parce que tout ce qui est lié au Seigneur, c'est spirituel, donc le service de dévotion qui consiste, comme son nom l'indique, à servir le Seigneur avec dévotion, ce qu'on appelle le Bhakti Yoga, c'est spirituel, parce que c'est lié au Seigneur aussi. Et pour ça, comme je le répète souvent dans les conférences, et un point que j'aime bien, la bhakti, elle est indépendante, puisque c'est une énergie du Seigneur. Elle n'est pas matérielle. Et en développant un petit peu plus, il explique que c'est pour ça que matériellement, on peut spéculer autant de temps qu'on veut, on peut réfléchir avec notre mental et notre intelligence matérielle autant de temps qu'on veut, on n'arrivera jamais à comprendre Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est au-delà de nos sens. En ce moment, on a une intelligence, je le dis souvent, mais qui est quand même limitée. On se souvient à peu près de ce qu'on a fait la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière. On a des petits trucs comme ça, des petits points historiques qu'on se souvient dans notre vie. Ah ouais, tel jour j'ai fait ça. Ah oui, là, ce jour-là, il m'est arrivé ça.
mais on ne se souvient pas de tous les détails, absolument de tout ce que tout le monde nous a dit, de tout ce qu'on a lu à l'école. C'est triste, mais c'est un peu comme ça, hein. En tout cas, dans notre système actuel, on nous demande à l'école, on nous demande d'apprendre des trucs par cœur pour les ressortir le jour de la dictée ou le jour de l'examen ou peu importe. Et après, bon, voilà, on l'oublie parce que c'était juste pour ce moment-là, quoi. Et on a passé des soirées, en tout cas c'est mon cas, à répéter un truc par cœur, dire ok là je la connais parfaitement bien, cette équation ou cette phrase-là, je vais pouvoir la ressortir. Et dès qu'on l'a utilisé, bah c'est bon, notre cerveau il fait un tri sélectif, ce qui est vraiment important, il s'en souvient, et puis tout le reste, c'est moins important, on s'en souvient pas. Donc on a une petite intelligence, c'est vrai, mais elle est limitée. De la même manière, nos sens, ils nous permettent de voir, ils nous permettent d'entendre avec nos sens matériels, nos yeux matériels, nos oreilles matérielles, notre nez aussi, on peut sentir des choses, mais c'est extrêmement limité. Si on compare juste par exemple avec une autre entité vivante qui est le chien, qui a un sens olfactif des millions de fois plus développé qu'un être humain. Et il y a comme ça d'autres animaux qui ont une meilleure vue que nous, qui voient des couleurs que nous, on n'arrive même pas à discerner, ou qui arrivent à entendre des choses que nous, on ne peut pas du tout entendre, comme par exemple les chauves-souris, avec les ultrasons. Nous, bah, on ne peut pas du tout, par définition, on n'entend pas ces sons-là, mais d'autres entités le peuvent. Donc on a des sens, c'est vrai, on peut entendre, on peut voir, on peut toucher, on peut sentir, mais c'est une quantité extrêmement limitée. Et donc c'est pour ça qu'avec nos sens matériels, comment est-ce qu'on peut espérer pouvoir comprendre Dieu? C'est impossible, parce qu'il est spirituel, il est au-delà de tout ce monde matériel. Et nous, tout ce qu'on peut comprendre à peu près avec nos sens, c'est ce qui est contenu dans ce monde matériel, puisqu'on a des sens matériels, leur domaine d'étude, c'est le monde matériel. Et encore, on a besoin d'aide. Par exemple, si on veut observer les planètes qui sont très loin, les étoiles, on a besoin d'un télescope, parce qu'avec nos yeux, bon, quand il fait nuit, par exemple, on peut voir les étoiles qui brillent, mais pas plus que ça. On n'arrive pas à voir. On est obligé de prendre un gros télescope pour pouvoir zoomer un petit peu et se rendre compte et après faire des études, etc. Donc même avec ça, on a besoin de tellement d'aide. Par exemple, avec l'âge, ça arrive souvent, par exemple, des personnes, ils ont besoin d'avoir un appareil auditif parce qu'ils n'entendent plus aussi bien qu'avant. Donc on est tellement limité, mais pourtant, parfois, on peut avoir la prétention de se dire « moi, je vais comprendre Dieu ». Avec ma petite intelligence, mes petites capacités, je vais réussir à comprendre Dieu, qui est le créateur de toutes choses, qui est au-delà de ce monde. Donc c'est pour ça que Srila Prabhupada, avec ce point-là, il explique que c'est très très simple de comprendre Dieu, mais il faut se référer à quelqu'un qui l'a vu. Et il faut se référer au service que lui-même donne, ce que lui-même explique. Parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il nous dit quoi faire, si on veut le comprendre. C'est super simple, mais il faut suivre ce qu'il nous demande. Il nous dit, c'est un des versets les plus connus de la Bhagavad Gita, 1855, Sarvadharmam Parityajya, Mamekam Sharanam Vraja. Simplement, abandonne-toi à moi, sers-moi. Juste avec amour et dévotion, rends-moi un service. Et de cette manière-là, je vais te donner la connaissance transcendantale. Et aussi, c'est un verset que Gurudev cite souvent. Il a voulu tricher un petit peu Arjuna à un moment, et pour lui faire voir sa forme universelle, mais c'est une forme qui est vraiment terrible parce que c'est le temps personnifié, donc c'est la mort personnifiée aussi. Pour jouer un petit peu avec Arjuna, il a donné des yeux supérieurs à ses yeux matériels, entre guillemets, même si Arjuna c'est un associé du Seigneur, mais il a donné des yeux divins, comme ceux des demi-dieux, et il a pu voir cette forme-là. Donc, c'est pour ça qu'on le dit souvent, il faut que nos yeux soient comme enduits de l'amour pour le Seigneur. Et de cette manière-là, on pourra voir le Seigneur. Donc c'est pour ça que matériellement, et ça demande de l'humilité aussi, c'est pour ça qu'on le répète souvent, mais l'humilité c'est extrêmement nécessaire pour progresser spirituellement. Si on pense qu'on a besoin de personne, qu'on est le plus fort, alors qu'on est tellement limité, encore une fois, même matériellement, on est tellement limité, ou s'il nous arrive un accident, bah, on ne peut plus marcher pour des toutes petites choses comme ça, mais on est tellement si vite limité, et pourtant, c'est la nature de l'âme conditionnée, d'être recouvert par le faux ego et de se dire non, moi je peux. Moi, je peux faire toutes ces choses-là. Moi, je suis supérieur à tout ça. Et c'est pas non plus que de notre faute, parce que chez la Prabhupada, il explique, c'est le service de Maya, de l'énergie d'illusion du Seigneur. Elle nous fait croire toutes ces choses-là. Elle nous dit, mais regarde, il y a la Bhagavad Gita, oui d'accord, mais pourquoi Krishna ce serait Dieu? Il dit, mais non, c'est pas Dieu Krishna, c'est juste une personne comme une autre. Ou alors même, elle peut nous dire, mais non, ça n'a jamais existé de toute façon tout ça.
la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, le champ de bataille de Kurukshetra, tout ça, c'est juste des histoires, c'est juste de la mythologie. C'est ça en fait l'énergie d'illusion du Seigneur. Mais pourquoi il explique? Parce qu'on a ce désir en nous d'être triché. Parce qu'on n'a pas envie de voir Dieu. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde, on a ce sentiment d'indépendance. Donc Maya, elle nous aide à nourrir ce sentiment. Comme le dit Gurudev, parfois, même ça peut aller jusqu'à faire croire à certaines personnes qu'elles sont Dieu directement. C'est ça l'énergie du Seigneur. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est Dieu qui permet ces choses-là. Parce que comme un père aimant, on le dit souvent, comme un père aimant, il comble les désirs de son enfant. Même si son enfant, il veut absolument quelque chose et que son père, il sait que c'est pas très bon pour lui, si vraiment il lui dit « mais si, je veux essayer ça, je veux faire ça, ou je veux aller là-bas, je veux y aller », il dit « d'accord, je te laisse faire ton expérience ». Et comme ça, de toi-même, après, tu verras que c'est pas si bien que ça. Mais une fois que l'enfant est satisfait, il dit « bon, là, d'accord, c'est bon, je veux plus ». Mais un enfant, si on lui fait des gros cours théoriques, ça l'intéresse pas trop. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'expérience. Il a envie de voir, il a envie de toucher, il a envie de goûter. Donc, malheureusement, c'est aussi notre cas. On est venu dans ce monde parce qu'on s'est dit non, mais je suis sûr que moi, tout seul, je peux gérer ma petite barque et ça va le faire. Je vais bien me débrouiller comme ça. J'ai pas besoin de toi. Dieu, ça m'intéresse pas. Mais lorsqu'on a envie de se reconnecter avec le Seigneur, il est là, il est toujours là, parce qu'il a toujours été là. Comme c'est expliqué ici, un des noms du Seigneur, c'est Rishikesha, donc ça veut dire que c'est le contrôleur de nos sens. Le contrôleur des sens, c'est lui. Donc, dès qu'on désire le retrouver, puisqu'il est là dans notre cœur en tant que Paramatma, il est là dans le cœur de chaque entité vivante, parce que c'est le Seigneur, il est omniprésent, il est présent partout. Alors, juste à ce moment-là, il nous permet de nous connecter à une filiation spirituelle ou à la spiritualité, une religion, etc. Parce que dès qu'on a ce désir de se reconnecter avec lui, puisque lui, il attend juste ça, il ne nous force pas, mais c'est tout ce qu'il désire dans son cœur, alors là, il nous permet de progresser, il nous permet de continuer. Mais, encore une fois, c'est ça le signe de l'amour, c'est qu'il ne va jamais nous forcer. Parce que sinon, si on force quelqu'un à nous aimer, c'est pas de l'amour. C'est de l'esclavage, ou c'est on utilise quelqu'un, ou on le force, mais c'est pas naturel, c'est pas de l'amour. Donc c'est pour ça que le Seigneur, c'est ça aussi la beauté du Seigneur suprême, c'est que même s'il est suprêmement puissant, il pourrait tout faire, il pourrait nous forcer à l'aimer, mais ça n'intéresse pas, parce qu'il veut que ça vienne de nous. Donc il est comme un père aimant, encore une fois, il attend patiemment que son enfant il ait fini ses caprices, et ensuite, là il lui dit, maintenant si tu veux mon aide, je te la donne, mais il faut que ça vienne de toi. Parce que sinon, encore une fois, c'est tricher, c'est comme fausser le jeu un petit peu, fausser les cartes. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il est toujours attentif, et dès qu'on lui offre une prière, alors là, il vient nous aider. Et c'est aussi l'exemple qu'il a montré dans la Bhagavad Gita, tout ce qu'il a mis en place, parce que au début, Arjuna, comme je le dis souvent, il était dans cette attitude justement de vouloir comprendre par lui-même, de vouloir faire par lui-même, et de ne pas écouter les directives du Seigneur. Krishna, il a dit, il faut que tu combattes, c'est ton devoir, c'est ton dharma, en tant que guerrier, en tant que kshatriya. Là, tout de suite, maintenant, ce que tu dois faire, c'est combattre. Et Arjuna, il a dit, non, parce que si, parce que ça, parce que dans telle écriture, il y a telle chose qui est marquée, et puis même si les membres de ma famille meurent, comment est-ce que je vais pouvoir être heureux après, quand j'aurai tout ce royaume, quand je serai le dirigeant, etc. Il essayait de trouver plein de manières déguisées pour ne pas suivre les instructions du Seigneur Krishna. Et après, quand il a compris que, en fait, ça lui menait à rien, là, il a dit, d'accord, maintenant, instruis-moi. Maintenant, je t'accepte comme un maître spirituel, et maintenant, je vais prendre tes conseils, instruis-moi. Et c'est intéressant, donc à partir de ce moment-là, il y a un changement, et donc Krishna, il commence à lui parler, à lui expliquer la science du service de dévotion, lui expliquer que tu es l'âme, tu n'es pas ce corps matériel, etc., toutes ces vérités philosophiques. Et pourtant, comme Govinda Maharaj le répète très souvent, à la fin de tout ça, encore une fois, il lui laisse le choix. Il lui dit, maintenant, je t'ai donné cette connaissance, à toi de choisir ce que tu veux. Tu peux la suivre, ou tu peux faire ton propre choix et ne pas la suivre aussi. Donc, on est toujours libre. C'est ça c'est ce qu'on appelle techniquement le libre arbitre en fait. C'est pour ça que même si c'est expliqué que l'âme spirituelle elle est infinitésimale, donc elle est très petite, c'est pour ça qu'elle n'a pas beaucoup de puissance, on peut faire certaines choses, encore une fois, on peut être intelligent, on peut être doué dans certaines choses, mais à des quantités très limitées, mais quand même notre définition et notre force, on peut dire, c'est qu'on a ce libre arbitre, on peut choisir. Mais vu qu'on est tout petit, on peut être influencé. Et c'est ça en fait le danger de ce monde matériel qu'on appelle Maya ou l'illusion en sanskrit, c'est qu'on peut être influencé par cette énergie justement. Et c'est pour ça qu'en tant que spiritualiste, on prie toujours le Seigneur pour qu'il nous garde sous sa protection, sous sa juridiction.
c'est pas qu'on est comme en guerre contre l'illusion ou contre Maya, parce qu'on comprend que elle fait son service aussi, c'est une énergie du Seigneur, et son service, c'est pour les âmes qui veulent se détourner de Dieu, elle leur donne un monde pour ça, elle leur donne une conscience pour ça, des activités, elle s'occupe d'eux, parce que leur désir, c'est de se détourner du Seigneur. Donc il ne faut pas lui en vouloir non plus, parce que c'est son service. Mais nous, en tant que dévots, on a cette prière-là, on lui dit, s'il te plaît, épargne-moi et permets-moi de pouvoir plus me connecter avec le Seigneur. Donc c'est pour ça qu'on comprend toujours, on a toujours du respect quand même envers Maya, même envers l'illusion, parce que c'est juste une dévote, elle fait son service. C'est pas un service qui est très beau, qui est très attirant, mais c'est le service que le Seigneur lui a donné. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de raison d'être en colère contre elle non plus. C'est pour ça aussi que, encore une fois, ça demande de l'humilité, mais comme le dit son Gurudev, pour ça qu'on doit aussi se remettre en question, nous-mêmes dans notre vie, se dire qu'est-ce que j'ai bien fait dans ma journée ou dans ma semaine, qu'est-ce que je pourrais mieux faire. Ah là, j'ai pas très bien agi, c'est vrai quand même, plutôt que de toujours dire c'est la faute des autres, de toute façon c'est lui qui m'a poussé à agir comme ça, c'est à cause de lui que je suis en colère, tout ça. Mais ça, on rejette toujours sur les autres. Et du coup, on n'a jamais le temps de travailler sur nous-mêmes. C'est pas facile, évidemment, c'est difficile, mais c'est la base du service de dévotion. C'est pour ça que Sri Chaitanya Mahaprabhu, c'est ce qu'il a donné dans son Shikshastakam, Trina Dapi Sunichena. Il faut toujours être humble, il faut toujours être dans cette humilité, offrir le respect à tout le monde. Même si eux ne nous respectent pas, puisqu'on a conscience que ce sont des âmes spirituelles aussi, tout comme nous, donc ils sont nos égaux, donc il n'y a pas de raison de leur en vouloir et de penser qu'eux, ils sont inférieurs à nous. Et c'est à ça aussi, Srila Prabhupada, il explique, c'est à ça aussi qu'on peut voir un vrai spiritualiste, c'est pour ça qu'on peut avoir du respect envers toutes les formes de spiritualité, envers toutes les religions, parce qu'on a conscience que, tout comme nous, c'est d'autres personnes, c'est d'autres âmes qui sont dans des corps en ce moment, et qui eux aussi essaient de retrouver leur relation avec le Seigneur. Donc c'est pas la même chose que nous, ils ne l'abordent pas de la même manière que nous, ils ne pensent pas à lui de la même manière, ils ne l'appellent pas par les mêmes noms, mais Krishna il explique, c'est lui qui est derrière toutes ces voies spirituelles authentiques. Donc ça sert à rien de se comparer aux autres ou de se dire lui il est dans le faux ou lui c'est un dévié, etc. C'est pas une bonne religion, etc. Parce que c'est le Seigneur qui donne toutes ces différentes voies-là pour toucher différentes personnes qui sont attirées par différents aspects de sa personne. Donc c'est pour ça que on garde en tant que nous techniquement en ce moment on est des Gaudiya Vaishnava parce qu'on fait partie de cette filiation spirituelle. Mais c'est pas qu'on n'offre pas notre respect aux autres filiations aussi, parce qu'on comprend que c'est le Seigneur qui réciproque avec le désir de tous les êtres, à leur niveau, avec leur désir, à leur rythme, mais c'est aussi le Seigneur qui les accompagne. Donc, un Vaishnava, c'est pour ça qu'il ne cherche jamais à se comparer, il ne cherche jamais à se dire moi je suis supérieur et je devrais changer, je devrais convertir tout le monde, je devrais changer tout le monde parce qu'ils sont dans le faux. Il n'a pas du tout cette vision-là. Mais ça demande de comprendre la base de la Bhagavad Gita, qui est « je ne suis pas ce corps ». Je suis une âme spirituelle qui, en ce moment, est dans un corps matériel. Donc, en ce moment, je dis que je suis un homme, ou que je suis une femme, que je suis blanc, que je suis noir, que je suis indien, que je suis français. Mais tout ça, c'est juste temporaire. Lorsqu'on va devoir quitter ce corps, lorsque la mort va venir, notre âme elle va juste transmigrer dans un autre corps. Elle va reprendre naissance ailleurs, quelque part d'autre. Peut-être qu'on était une femme française dans cette vie, et la vie prochaine, on sera un jeune indien, peut-être. Tout peut changer, les cartes sont rebattues à chaque fois en fait. Pour ça aussi, peut-être qu'en ce moment on est très riche, ou on est dans une position très importante, ou on peut être un roi, etc. Et dans une vie suivante, on pourrait être juste un humble balayeur de sol dans un autre pays. Donc c'est pour ça qu'on garde toujours cette bonne vision que toutes ces différences-là, liées au corps, la religion, etc., c'est juste temporaire. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est l'âme, c'est la spiritualité. Et donc c'est pour ça que la Bhagavad Gita, c'est extrêmement important. On répète toujours la même chose et Prabhupada y mettait toujours l'emphase sur ça. Mais quand on a cette compréhension qu'on n'est pas ce corps, là on peut réellement apprécier les autres. Parce qu'on ne les juge plus sur leurs apparences ou sur leur richesse ou sur leur couleur de peau, etc. On voit au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'un vrai spiritualiste, on dit qu'il est équanime, qu'il a une vision d'égalité envers tout le monde, parce que partout il voit l'âme. Que ce soit dans d'autres êtres humains, dans les insectes, les animaux, les plantes, etc. Là où il y a la vie, il voit l'âme. Et c'est pour ça qu'il offre son respect à tout le monde. C'est pas qu'il respecte juste les autres êtres vivants, ou juste les personnes de son propre pays, ou juste les personnes de sa religion. Il respecte tout le monde, parce qu'il comprend, ce sont tous aussi comme moi, mes frères et mes sœurs, ce sont des âmes spirituelles, et aussi, comme c'est expliqué ici,
il y a le Seigneur qui est présent aussi dans leur cœur, donc pour ça, je dois les respecter. Il y a la première, c'est comme la première étape lorsqu'on est un dévot, lorsqu'on commence le service de dévotion, c'est expliqué un Kanishta Bhakta, sa définition c'est qu'il a la foi dans le Seigneur, dans la déité par exemple, mais il n'a pas la foi que le Seigneur est dans toutes les autres entités vivantes, et donc pour ça, il ne les respecte pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut très vite dépasser cette étape-là, et tout de suite il faut comprendre que toutes les autres entités vivantes, toute la vie en fait, toutes les autres vies elles sont sacrées aussi, parce que le Seigneur est présent dans toutes ces âmes-là. Et si on n'a pas cette bonne vision, on va commencer à faire des distinctions. Et tous les conflits dans ce monde, c'est basé sur ça. Il est d'un autre pays que moi, il a une autre couleur de peau que moi, il croit à quelque chose d'autre que moi, mais tout ça c'est juste lié au corps, c'est juste temporaire, c'est lié à une naissance, et à cause de ça, on a de l'animosité envers des personnes qu'on n'a jamais vues de notre vie, peut-être qu'on n'a jamais rencontrées, mais tout de suite on a des idées préconçues, tout de suite on pose notre jugement. Et donc c'est ça le danger, c'est qu'on oublie l'âme en fait, dans cette vision-là. Donc un vrai yogi, un vrai spiritualiste, il voit l'âme partout, et c'est pour ça il offre son respect à tout le monde en fait. Et il y a une petite histoire aussi que je voulais partager sur comme on disait au début, le fait qu'on a des sens imparfaits. C'est une histoire en Inde. Un jour, il y avait, je crois que c'était 6 aveugles qui habitaient ensemble. Donc ils étaient aveugles de naissance, mais, comme on le disait, à cause du faux ego, ils adoraient discuter et ils adoraient prouver aux autres qu'ils étaient plus intelligents. Alors qu'ils ne connaissaient pas grand-chose non plus, parce que quand on ne peut pas voir, notre connaissance, elle est beaucoup plus limitée. Notre acquisition du savoir, elle est beaucoup plus limitée. Pourtant, ils avaient vraiment cette idée en tête qu'ils étaient vraiment très intelligents. Et ils adoraient montrer à tout le monde qu'ils étaient intelligents. Et donc, comme on le sait, souvent en Inde, dans les histoires, il est question d'éléphants. On parle beaucoup d'éléphants. Il y a beaucoup d'images qui sont faites avec ça, etc. Donc ils avaient beaucoup entendu parler des éléphants, mais ils n'avaient jamais vu d'éléphants. Donc ils ont demandé à un jeune guide de leur village, ils lui ont dit, s'il te plaît, amène-nous voir un éléphant. Parce qu'on veut comprendre ce que c'est. Donc ils se sont tous mis en file indienne, en se tenant l'épaule l'un de l'autre, comme ça, et ils ont suivi ce jeune guide qui les a amenés dans la forêt où il y avait un éléphant. Donc il était domestiqué, ça va, il était tranquille. Et donc ils ont commencé à aller autour de lui, ils ont commencé du coup, avec le sens qu'ils pouvaient utiliser pour acquérir la connaissance, ils ont commencé à le toucher. Donc il y en a un qui a touché sa patte, il a dit « Ah oui, maintenant je comprends, je vois qu'un éléphant en fait c'est comme un arbre, comme un tronc d'arbre. » Et il y en a un autre qui était à côté de sa trompe, il dit « Mais non, tu racontes n'importe quoi. » Il dit « Regarde, c'est comme un serpent en fait. » Et l'autre qui touchait ses défenses, il a dit « Mais non, vous êtes vraiment trop bête. En fait, regardez, un éléphant, c'est comme une grande lance. » Et il y en a un qui touchait sa queue, il disait « Mais non, en fait, c'est juste une corde en fait, un éléphant. » Et il y en a un qui touchait ses grandes oreilles, qui a dit « Mais non, vraiment, vous comprenez absolument rien. Moi, j'ai tout compris. Et en fait, un éléphant, c'est comme un grand éventail. » Et le dernier, il touchait son ventre avec ses mains levées, il a dit « Mais non, vous êtes trop bête. Regardez, en fait, un éléphant, c'est comme un grand mur en terre cuite. » Et ensuite, chacun, ils étaient satisfaits d'eux-mêmes parce qu'ils avaient fait leur expérience, donc ils étaient sûrs de ce qu'ils avaient touché. Ils ont dit « C'est bon, moi j'ai bien compris ce que c'était un éléphant. » Donc ils sont tous retournés au village ensuite. Et après, ils adoraient rediscuter de cette chose-là et en essayant de prouver à l'autre que « Mais non, j'ai vraiment fait cette expérience-là, donc c'est sûr qu'un éléphant, c'est ça ou ça ou ça ou ça. » Et donc les Vaishnavas, ils prennent cette histoire et ils expliquent qu'en fait, ça c'est comme quelqu'un qui, avec juste son esprit matériel qui est tellement limité, il essaie de comprendre pleinement le Seigneur. Mais le Seigneur, par définition, il est illimité, parce que c'est Dieu, c'est la personne suprême, et on essaie, avec notre petit esprit, de contenir le Seigneur, en fait, dans un de ses aspects. Et tout ce qu'ils avaient à faire, c'est juste demander au guide, au lieu de lui demander de les amener voir un éléphant, parce qu'ils n'allaient pas pouvoir le voir de toute manière, ils avaient juste à lui demander, toi qui as vu un éléphant, s'il te plaît, décris-nous ce que c'est un éléphant. Et comme ça, ils auraient eu la pleine connaissance. Et donc c'est pour ça que si on veut progresser spirituellement, si on veut comprendre qui est le Seigneur, tout simplement, il faut demander à quelqu'un qui a vu le Seigneur. Il faut demander à une âme réalisée. Quelqu'un qui est qualifié pour nous expliquer ce qu'est la vérité, parce que lui a vu la vérité. Et c'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, c'est l'instruction que Krishna nous donne. Il dit « Enquiers-toi de la vérité auprès d'une personne qui a vu la vérité. » Gourda lui répète souvent ce verset-là et c'est extrêmement important. Si on ne veut pas être triché,
tout simplement, il faut aller voir quelqu'un qui ne peut pas nous tricher parce qu'il a vu la vérité et il sait ce que c'est. Donc, si on s'enquiert auprès de cette personne, elle va rien inventer. Elle va pas dire « mais je pense que Dieu c'est ça » ou « il me semble que Dieu c'est ça » ou comme les 6 aveugles « j'ai vu un de ces aspects donc je pense que Dieu il est comme ça ». Ça, c'est encore une fois, c'est limité, c'est matériel. Mais si on s'enquiert auprès de quelqu'un qui a vu cette vérité, qui a eu pleinement une expérience de la vérité absolue, du Seigneur suprême, alors là, il pourra nous guider. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, pour ça, il dit c'est extrêmement simple le service de dévotion, c'est extrêmement simple la spiritualité. Le seul problème, c'est qu'en réalité, on ne veut pas. Pour qu'on ne progresse pas, pour qu'on ne comprend pas le Seigneur, c'est parce qu'en réalité, c'est notre faute en fait, c'est nous qui ne voulons pas. C'est difficile à entendre, mais si on a un petit peu d'introspection, on se rend compte qu'en fait, oui, tout nous est donné. Le Seigneur, il vient personnellement, il nous parle à travers la Bhagavad Gita, il explique toutes ces choses-là. C'est pas juste qu'il est juste parti et qu'il nous a laissé tout interpréter, il a déjà tout expliqué, et même après ça, il envoie ses dévots, il envoie des grands sages, des acharyas pour encore réexpliquer, refaire des commentaires authentiques sur tous ces livres-là, pour nous expliquer de A à Z comment est-ce qu'il faut faire, et pourtant, on ne prend pas cette opportunité-là. Donc c'est ça la maladie matérielle, et c'est pour ça que on le dit souvent, ce monde matériel, c'est comme un grand hôpital en fait. On souffre tous de maladies différentes, plus ou moins graves, à des stades plus ou moins avancés, mais on est tous sous cette illusion-là en fait, qu'on est ce corps, et que même pour certains, ça va jusqu'à penser que je suis l'égal de Dieu. Donc j'ai pas besoin de lui parce que de toute manière je suis aussi bon que lui, j'ai autant de qualités que lui. Et dans certains sens c'est pas faux, c'est pour ça qu'il y a certains qui détournent les écritures védiques, qui prennent les Védas et qui les expliquent d'une certaine manière, parce que oui, en un certain sens c'est pas faux, c'est d'expliquer que donc le Seigneur, comme c'est dit ici, il est Sat Chit Ananda. Le Seigneur il est fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Et nous aussi, ce qu'on appelle le jiva, l'âme spirituelle, elle est aussi faite de Sat Chit Ananda, d'éternité, de connaissance et de félicité. La seule différence entre le Seigneur suprême et l'âme conditionnée, c'est la quantité de ses qualités. Le Seigneur, il est illimité, donc il a toutes ses qualités à l'infini, et nous, on en a juste une toute petite portion. Donc c'est pour ça que dans les Védas, c'est dit, oui, qu'on est l'égal du Seigneur, parce qu'on partage cette même source en fait. C'est comme un grand feu et des étincelles qui sortent du feu. Elles partagent cette même qualité. Mais une étincelle, ça n'a pas la même puissance qu'un feu. Ça ne peut pas illuminer autant que le feu, ça ne peut pas brûler autant que le feu. Donc c'est pour ça que lorsqu'on comprend notre position, qu'on est une parcelle du Seigneur, c'est pour ça que Srila Prabhupada utilisait beaucoup ce mot-là, on est une énergie, une petite énergie du Seigneur, on est une petite parcelle du Seigneur, on peut comprendre notre position, qui est de servir le Seigneur. Et c'est pour ça que le Bhakti Yoga, c'est la science de servir le Seigneur, redécouvrir notre position éternelle, qui est d'être un serviteur du Seigneur. Et c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu il a enseigné à Sanatana Goswami, ce verset qu'on cite souvent, où il explique que Nitya Krishnadas, notre identité éternelle, Jivera Svarupahoy Nitya Krishnadas. L'identité du Jiva, sa forme éternelle, c'est d'être un serviteur ou une servante du Seigneur suprême. Et dans cette manière-là, toutes les choses, elles sont bien à leur place. Comme on le dit, c'est comme dans une horloge, chaque petit rouage, il a sa place. Et de cette manière-là, le tout, il peut fonctionner. Mais si, dans une horloge, chaque rouage, il essaie de tourner à la vitesse qu'il veut, dans le sens qu'il veut, la machine, ça va être un peu difficile de fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on a juste oublié quel est notre purpose, en anglais, quel est notre but en fait, quelle est notre identité, qu'est-ce qu'on est censé faire. C'est très très simple, c'est juste servir le Seigneur avec amour et dévotion. Et c'est pour ça que le Seigneur, il vient, comme il le dit dans la Bhagavad Gita et dans le Bhagavatam, âge après âge, il vient encore et encore pour redonner justement ce qu'on appelle le dharma, la spiritualité, la religion, parce que malheureusement, avec nos sens limités, même si on entend parler de ça encore et encore, avec le temps, c'est perdu. Parce que c'est la nature de ce monde, malheureusement, le monde matériel, tout est limité, tout a un début, un milieu, une fin. Donc, même s'il est venu et il nous donne cette connaissance, il le dit, hein, j'avais déjà donné cette connaissance il y a des milliers d'années au Dieu du Soleil, mais elle a été perdue, donc je reviens encore et encore, encore et encore pour redonner cette connaissance. Et donc c'est pour ça qu'il y aura toujours des nouveaux commentaires sur la Bhagavad Gita, il y aura toujours des personnes qui viendront pour réexpliquer ce que c'est le Srimad Bhagavatam, ce que sont les Védas, etc., pour reconnecter les âmes spirituelles à ce qu'ils ont juste oublié, leur identité qu'ils ont juste oublié, qui est d'être un serviteur du Seigneur suprême.
Et c'est pour ça que, je vais terminer sur ce point-là, c'est pour ça que Krishna il le dit lui-même aussi, donc comme on l'expliquait ici, tout ce qui est lié au Seigneur, c'est spirituel, c'est transcendantal, et il le dit, pour quelqu'un qui comprend ma naissance, qui comprend mes activités, et qui comprend que tout ça c'est spirituel, alors cette personne, elle ne reprendra jamais naissance dans ce monde matériel. Parce que, mais on se dit, ouais, c'est très très simple, mais en même temps c'est compliqué encore une fois, parce qu'il faut pleinement accepter cette chose-là, que le Seigneur, il est spirituel, il est transcendantal. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais c'est un acte de foi quand même, parce que tout ce qu'on connaît dans ce monde, c'est des choses matérielles, limitées, qui ont un début, un milieu, une fin. Donc, lorsque le Seigneur y vient, lorsqu'il prend naissance, lorsqu'il fait toutes ces activités-là, ça a l'air d'être comme un être humain ordinaire. Il prend naissance, il a des divertissements en tant qu'enfant, etc. Mais comme dit Srila Prabhupada, en même temps, c'est pas si ordinaire que ça, parce que lorsqu'il était un tout jeune enfant, il a terrassé Putana. Lorsqu'il avait juste 7 ans, comme on a sur le tableau ici, il a soulevé la colline Govardhan. Donc, qui peut faire ça? C'est pas un enfant de 7 ans ordinaire. Donc c'est pour ça que le Seigneur suprême, il vient aussi, c'est une des raisons pourquoi il vient, il fait tous ces divertissements pour nous attirer, petit à petit pour nous reconnecter à son service de dévotion. Donc voilà, je m'arrête ici parce qu'il est l'heure. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari.